Aujourd'hui, je vais te présenter un programme Half Body qui va te permettre de progresser efficacement en 4 séances par semaine. Salut, ici Nico, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un programme un peu particulier qui te permettra de progresser efficacement en 4 séances par semaine. Et ce programme, c'est ce qu'on appelle un Half Body. Alors en anglais, ça veut dire moitié du corps. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire dans le cadre de ce programme, c'est diviser ton corps en deux grandes parties. Le haut du corps, donc pectoraux, dorsaux, épaules, biceps, triceps, et le bas du corps, donc tout le reste, à savoir quadriceps, fessiers, ischio-jambiers et lombaires. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va entraîner chaque muscle relativement fréquemment, plus souvent que dans le cadre d'un full body, puisque dans le cadre d'un full body, on va entraîner chaque muscle en général qu'une seule fois par semaine, ou qu'une seule fois tous les 5 jours, alors que là, on va pouvoir entraîner chaque muscle 2 fois par semaine. Et on va aussi avoir un peu plus d'exercices que dans le cadre d'un full body. Parce que dans le cadre d'un full body, on va s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, mais à chaque fois, on va faire un seul exercice par partie du corps. Alors que là, le fait d'avoir découpé ce corps en 2 grandes parties, on pourra toujours garder une fréquence relativement élevée, plus importante que dans le cas d'un split, mais on va avoir quand même suffisamment de temps par séance pour faire plus d'exercices, attaquer chaque muscle sous plus d'angles, et donc ce sera assez intéressant, surtout si tu commences à progresser un peu et tu te rends compte qu'il y a certains déséquilibres qui commencent à apparaître au niveau des muscles, que tu as besoin de remettre l'accent sur certaines parties particulières. Donc on va avoir plus de fréquences d'entraînement que dans le cas d'un split, et ça c'est particulièrement intéressant si tu es débutant intermédiaire, parce que c'est bien dans ce genre de cas d'avoir suffisamment de fréquences d'entraînement, mais on va avoir aussi plus d'exercices par partie du corps, ce qui est aussi assez intéressant. Donc finalement c'est un peu un juste milieu entre ce split et ce full body. Le split comme le full body, ça va être deux très bons formats. Moi j'ai tendance à vraiment conseiller le full body si tu es débutant intermédiaire et à vraiment plutôt garder le split pour des pratiquants plus avancés qui ont déjà une bonne maîtrise de la musculation. Mais après, si tu es débutant intermédiaire, tu peux aussi se tourner vers ce type de programme half body. Même si je pense que c'est mieux d'être un petit peu avancé, d'avoir quand même un tout petit peu de pratique pour se lancer dans ce genre de programme. Si tu es complètement débutant, je pense qu'un full body te donnera plus de résultats. Et ce half body, s'il est intéressant, c'est aussi parce qu'il va permettre de travailler un grand nombre de muscles à chaque séance. Ça va pas être autant qu'un full body, mais ça va quand même représenter beaucoup plus de muscles que dans le cas d'un split. Parce que dans le cas d'un split, par exemple, le jour de ta séance pec, tu vas faire que les pecs. Alors que lors d'une séance half body, tu vas faire pec, épaules, triceps, biceps, dorsaux. Ça va faire beaucoup plus de muscles travailler d'un seul coup. Et ça, si tu suis un peu mes vidéos, tu dois savoir que ça te permettra d'avoir une meilleure réponse hormonale. C'est-à-dire le fait que travailler beaucoup de fibres musculaires d'un seul coup au cours d'une même séance, ça va pousser ton corps à relâcher de la testostérone, de l'hormone de croissance, et ça va globalement te permettre de progresser plus vite. Donc c'est intéressant de travailler suffisamment de muscles à chaque séance. Donc ça, on retrouve un peu ça dans ce half body, même si ça va pas être le même impact sur un full body, ce sera quand même beaucoup mieux que dans le cas d'un split. Donc c'est un peu ce juste milieu, c'est un format que j'aime pas mal. Moi je préfère plus me tourner vers la variante push-pull-legs, que je redétaillerai dans une autre vidéo, mais ce half body, si tu es débutant intermédiaire, il donnera de très bons résultats. Surtout si d'un point de vue organisation, 4 fois par semaine, ce sera ton maximum que tu peux faire. Parce que là, ce sera pas évident de faire un split ou même un push-pull-leg si tu n'as que ces 4 entraînements par semaine. Mais le half body, il va très bien s'y prêter. Parce que typiquement, ce qu'on va faire, c'est une première séance qui travaille le haut du corps le lundi, une deuxième séance qui va travailler le bas du corps cette fois le mardi, on va prendre un jour de repos le mercredi, ensuite le jeudi, on va retravailler le haut du corps, le vendredi, on va retravailler le bas du corps, et là, on va prendre le week-end avant de repartir. Après, ces deux séances haut du corps, bas du corps, elles vont pas être les mêmes au fil de la semaine. Ça veut dire que la première séance haut du corps et la première séance bas du corps, on va plus se concentrer sur des charges lourdes, pas forcément beaucoup de répétitions, mais à la fois faire de l'hypertrophie et construire de la force. On n'ira pas jusqu'à l'échec musculaire pour pas trop fatiguer notre système nerveux. Ensuite, on va prendre ce jour de repos, et ensuite les deuxièmes séances, que ce soit haut du corps, bas du corps, cette fois on fera plus du volume, on mettra moins lourd, on fera plus de répétitions, on prendra moins de temps de repos, et cette fois on se permettra d'aller jusqu'à l'échec musculaire, essayer de vraiment complètement finir ses muscles avant le week-end, où là on va pouvoir récupérer sur les 2 jours avant de repartir. Donc dans cette première vidéo, je vais te parler surtout de la partie haut du corps de cet entraînement. Donc de la séance du lundi et la séance du jeudi. Et ensuite je ferai une deuxième vidéo où je détaillerai la partie bas du corps de cet entraînement, à savoir le mardi et le vendredi. Donc à chaque fois, pour chacune de ces parties, on aura une séance lourde et une séance plus en volume. Donc dans cette vidéo, on parle uniquement de la séance lourde et la séance plus en volume pour la partie haute de ton corps. Alors sur cette première séance haut du corps, on va travailler avec le travail des pectoraux en commençant par du développé incliné à la machine Smith. Alors pourquoi du développé incliné à la machine Smith? Bon, déjà de l'incliné, puisque la plupart des personnes vont avoir tendance à avoir le haut des pectoraux, la partie claviculaire mais aussi la partie du milieu
un petit peu en retard. Donc commencer par un geste de presse incliné, ce sera une bonne façon de corriger ça. Et le fait d'être à la machine Smith, ça te permettra de bien te concentrer sur la contraction du haut de ses pectoraux et de ne pas avoir à trop engager les épaules. Parce que ce que j'observe souvent, c'est qu'à la barre, comme tu as besoin de stabiliser cette barre, ce ne sera pas aussi évident de vraiment bien isoler ce haut de pectoraux et tu auras plus tendance à faire entrer en jeu les épaules. Donc le faire à la machine Smith, ce sera une bonne façon d'être sûr de bien te concentrer sur cette contraction du haut des pecs. Donc comme ça, on va faire 5 séries de 5 répétitions en prenant à chaque fois 2 minutes de repos entre chacune de ces séries. Et comme ça, on va construire à la fois de la masse et de la force. Avant de te lancer, prends bien le temps d'échauffer tes épaules, de t'échauffer aussi sur cette machine Smith avec des poids relativement légers, pas les poids lourds avec lesquels tu vas t'entraîner. Donc par exemple, tu peux prendre un peu moins de la moitié de ta charge de travail et faire 15-20 répétitions où tu te concentres vraiment sur une bonne exécution et sur le fait de bien sentir le haut de ses pectoraux. Donc une fois que tu as fait cette machine Smith à l'incliné, on va passer à notre deuxième exercice pec et cette fois ça va être soit du développé couché, soit si comme moi tu as du mal à sentir tes pecs sur ce développé couché, tu peux faire aussi des dips. Ça va être deux très bons exercices qui vont cibler tout l'ensemble de tes pectoraux. Contrairement à une idée reçue, les dips ils vont pas que mettre l'accent sur la partie basse des pecs, tu vas vraiment travailler tous les pectoraux. Donc sur ce développé couché ou sur ces dips, là cette fois on va faire un peu plus de répétitions. On va viser 4 séries de 6 répétitions avec cette fois 1 minute 30 de repos entre les répétitions. Après, si tu es suffisamment fort, tu peux aller même jusqu'à 8 répétitions si tu fais des dips en poids du corps par exemple. Et ensuite, si tu arrives à faire ces 8 répétitions trop facilement, avec un bon geste, tu pourras lester petit à petit en rajoutant une ceinture autour de ta taille avec des poids, comme ça tu pourras continuer à progresser. Donc une fois qu'on a fait ces deux exercices pecs, on va passer au travail des dorsaux. Et là, ce qu'on va faire, c'est commencer par un gros geste de rowing qui va nous permettre de construire de la force dans l'ensemble de ces dorsaux et surtout travailler l'ensemble du grand dorsal et notamment le bas du V qui a tendance à être en retard chez la plupart des pratiquants. Et pour faire ça, on va faire un de mes exercices préférés, à savoir du rowing à la barre en prise supination, c'est-à-dire avec les paumes de main qui sont vers l'extérieur. Et là, ce qu'on va faire, c'est 5 séries de 5 répétitions avec 2 minutes de repos entre chacune de ces séries. On fera attention à bien contrôler la redescente, à avoir une amplitude suffisante et à bien faire attention à garder les coudes le long du corps. Parce que si tes coudes partent vers l'extérieur, tu vas pas du tout aussi bien engager ces dorsaux. Donc oublie pas toujours de bien t'échauffer avant, de faire quelques répétitions, une quinzaine, une vingtaine avec la moitié du poids de travail pour être sûr de ne pas te blesser. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire c'est étirer complètement les dorsaux avec un geste du bas vers le haut. Et là mon conseil c'est de passer soit à la poulie haute en prise large, où tu feras 6 répétitions avec un poids qui te challenge pas mal pour 4 séries et 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries, ou tu peux faire des tractions si tu es suffisamment fort. Et là l'idéal c'est que tu fasses au moins 6 tractions pour 4 séries et encore une fois c'est 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Et pour ces tractions, concentre-toi vraiment sur la qualité d'exécution, fais attention à bien complètement contracter tes dorsaux, remonter bien tes épaules jusqu'en haut et à bien redescendre jusqu'en bas en contrôlant ton geste. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est pas grave, fais du tirage à la poulie haute en prise large et quand tu auras suffisamment de force, tu pourras tester ces tractions. Mais c'est même pas obligatoire. Ce tirage à la poulie haute en prise large, c'est déjà un très bon exercice. Donc il vaut mieux avoir une bonne exécution sur cet exercice que mal faire des tractions. Donc une fois qu'on a fait ça, on aura travaillé déjà nos pectoraux, nos dorsaux et nos épaules ont déjà eu pas mal de travail de façon secondaire. Parce que dans chacun de tes exercices, tes épaules la rentrent déjà en jeu et on n'aura pas besoin de forcément les travailler directement. Si tu veux vraiment mettre l'accent sur les épaules, tu pourras faire du développé épaules aux haltères, où là par exemple tu pourras faire 3 séries de 6 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Mais moi personnellement, vu que mes épaules c'est pas un point qui me pose trop de problèmes, je vais pas forcément faire cet exercice. Parce qu'il faut que tu gardes en tête que le mieux c'est l'ennemi du bien et en faisant trop d'exercices, tu risques de trop te fatiguer, de pas bien récupérer et de pas bien progresser. Donc si tes épaules sont pas à la traîne, je te déconseille de faire cet exercice. Ça va vraiment plus si jamais tu as envie de mettre l'accent sur les épaules, tu pourras rajouter cet exercice et auquel cas il faudra un petit peu diminuer ton intensité sur les autres exercices. Donc une fois qu'on a fini cet exercice, ce qu'on va faire c'est passer au travail des biceps. Et là, rien de très nouveau, on va faire du curl à la barre qui va te permettre de travailler tout l'ensemble de tes triceps efficacement et on fera 6 répétitions avec seulement 1 minute de repos. Vu que c'est un plus petit muscle, on va pas avoir besoin de prendre tellement de temps avant qu'il récupère complètement et on fera 3 séries. Une fois que ça c'est fait, on passe au dernier exercice, à savoir des extensions triceps à la corde pour complètement travailler tes triceps. Tu feras attention à garder les coudes bien fixes, à complètement tendre les bras, complètement les remonter jusqu'à ce que tes avant-bras touchent tes biceps. Et là encore, tu vas faire 6 répétitions sur cet exercice. 3 séries, 1 minute de repos entre les séries. Et une fois que tu auras fini ça, tu auras travaillé efficacement tout l'ensemble de ton haut du corps. Et il n'y aura pas besoin d'en faire tellement plus. Déjà là, on a 6 ou 7 exercices, ce qui est déjà une séance relativement lourde. Donc il ne faudra surtout pas rajouter d'exercices par-dessus. Sinon, tu risques de ne pas réussir à récupérer
et ce sera un facteur de stagnation à terme. Donc limite-toi ces exercices, il y a vraiment besoin d'en faire plus. Et garde en tête que pour l'instant, on ne veut pas aller jusqu'à l'échec musculaire. L'échec musculaire, on le réservera vraiment pour la deuxième séance. Parce qu'il ne faut pas que tu ailles trop souvent jusqu'à cet échec musculaire. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu arrives à l'échec, tu vas fatiguer ton système nerveux, et si tu lui laisses pas le temps de récupérer, petit à petit tes performances elles vont s'effondrer et tu vas pas bien progresser. Donc là pour l'instant, ce qu'on fait, c'est vraiment se concentrer sur le fait d'avoir une bonne exécution, mettre relativement lourd, mais à chaque fois que tu finis ta dernière répétition, ta dernière série, a priori, tu devrais encore avoir de la marge. Ça veut dire que si je te demandais de faire 1 ou 2 répétitions en plus, tu devrais pas avoir de problème à les faire. Si tu es trop près de l'échec musculaire, ça peut vraiment te faire stagner. Donc n'hésite pas à diminuer les poids si tu te rends compte que sur les dernières séries, tu commences à vraiment galérer. Encore une fois, on se réserve pour la deuxième séance où là on ira bien jusqu'à l'échec. Donc ça c'était pour notre première séance haut du corps du lundi. Ensuite le mardi, tu vas faire ta première grosse séance bas du corps. Tu prendras un jour de repos le mercredi et tu passeras ensuite à ta deuxième séance haut du corps le jeudi. Et là ce qu'on va faire, c'est travailler plus cette fois en volume. Ça veut dire qu'on va prendre un peu moins de temps de repos, mettre un peu moins de poids et faire plus de répétitions. Et cette fois, on va se permettre d'aller jusqu'à l'échec musculaire, puisque tu auras ensuite le week-end pour bien récupérer et repartir ensuite. Donc qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Eh bien on va commencer encore avec le travail des pectoraux, mais cette fois avec du développé incliné aux haltères. Donc l'intérêt de le faire aux haltères, c'est que tu auras un petit peu plus d'amplitude. Tu vas pouvoir aussi faire plus attention à la position de tes coudes pour être sûr de bien sentir ce haut de pec. Et vu qu'on va mettre un peu plus léger, ce sera plus facile de réussir à bien sentir, bien isoler ce haut de pec. Donc ça va être un exercice assez intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Une fois que ça c'est fait, on passe à notre deuxième exercice pec. Et cette fois, on va passer à la poulie pour travailler le bas de pec avec des écartés à la poulie vers le bas. Donc ça, je te conseille de le faire à genoux. Tu auras un angle qui sera plus naturel pour travailler ce bas de pec. Fais attention à avoir bien toujours tes épaules tirées en arrière, te concentrer sur le mouvement de tes coudes, bien aller jusqu'au bout, bien étirer complètement ses pecs, en faisant attention de ne pas tirer avec les épaules, donc toujours garder un angle constant au niveau de ses coudes, essayer de rapprocher les coudes comme si tu voulais que tes coudes se touchent devant avec cet angle constant. Là on va faire encore 12 répétitions par série et on va faire 3 séries avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Une fois qu'on a fini de travailler les pecs, on passe au travail des dorsaux. Et on va commencer toujours encore par le travail du bas de ces dorsaux. Et cette fois, on va prendre un exercice un peu plus isolé, qui est un de mes exercices préférés, à savoir le rowing en prise Meadows. Et si tu le fais correctement, tu vas vraiment avoir de super sensations dans le bas de sevé. Donc j'ai fait une petite vidéo de là-dessus, je te conseille d'aller la voir pour réaliser correctement cet exercice et être sûr que tu le fais bien. Et pour cet exercice, on va faire 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Une fois que ça c'est terminé, on va passer au deuxième exercice dos et on va travailler sur la poulie avec une corde, avec du tirage à la poulie, avec des bras tendus. Et ce que ça va nous permettre, c'est de vraiment travailler les dorsaux sur toute la longueur avec un nouvel angle et ça va être particulièrement efficace. Donc là, il faudra que tu fasses très attention à être bien stable au niveau de tes jambes. Donc tu peux un peu plier les genoux, un peu reculer le bassin, creuser le dos et te concentrer vraiment sur le mouvement de tes coudes. Essayer de les envoyer le plus haut possible et de les reculer le plus bas possible, sans les plier, sans tirer avec les triceps ni les biceps. Donc comme ça, tu vas réaliser 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces répétitions. Une fois qu'on a fini le travail de ces dorsaux, tu peux mettre un peu de travail sur les épaules si c'est ta priorité. Encore une fois, de façon générale, je te déconseille de rajouter cet exercice, sauf si c'est vraiment un point sur lequel tu veux mettre l'accent. Donc là, tu peux faire du développé haltère et réaliser 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute de repos entre chacune de ces séries. Parce que les épaules, c'est quand même des plus petits muscles que tes pectoraux ou tes dorsaux. Et ensuite, on va finir avec le travail des biceps et des triceps. Pour les biceps, on va faire du curl aux haltères, où là on va pas mettre trop lourd, on va vraiment se concentrer sur le fait d'avoir un geste complet, de bien aller jusqu'au bout. Tu commences avec ta main en prise marteau et tu vas finir en supination, donc tu vas avoir une rotation du poignet en gardant ton coude légèrement en avant, mais fixe, c'est-à-dire que tu vas pas le balancer d'avant en arrière pendant la durée du mouvement. Et tu vas réaliser comme ça 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute de repos entre les séries. Une fois que ça c'est fait, on finit avec le travail des triceps, où là ce que tu vas pouvoir faire, c'est des extensions triceps à la corde au-dessus de la tête, ce qui va nous permettre de plus mettre l'accent sur la portion longue du triceps, alors qu'à la séance d'avant, on avait plus mis l'accent sur la portion latérale en tirant vers le bas. Et ce que tu vas faire, c'est encore une fois 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute de repos entre chacune de ces séries. Fais très attention à avoir toujours tes coudes qui pointent bien vers le plafond. On ne veut pas tirer vers l'avant ni trop les reculer vers l'arrière. Et essaye d'avoir tes avant-bras qui descendent bien jusqu'en bas, qui viennent toucher le biceps avant de complètement étendre bien jusqu'en haut tes bras. Essaye même d'avoir une petite rotation au niveau des poignets pour complètement contracter ces triceps. Et avec ces 6 ou 7 exercices, selon si tu as fait tes épaules ou pas,
tu vas avoir travaillé complètement tout l'ensemble du haut de ton corps. Et comme je te l'ai dit, cette fois on va se permettre d'aller jusqu'à l'échec musculaire. Donc concrètement, sur le premier exercice qu'on va faire du développé incliné, on va pas aller à l'échec, mais sur le deuxième exercice qui va cibler ses pecs, là quand tu vas arriver à la dernière série, au lieu de t'arrêter au nombre de répétitions que je t'ai donné, tu pourras aller au maximum de ce que tu es capable de faire. Donc t'arrêter que quand tu n'arrives plus du tout à faire de répétitions supplémentaires. On va faire la même chose pour les dorsaux. Le premier exercice, le rowing en prise meadow, tu vas le faire sans aller jusqu'à l'échec, mais sur le deuxième exercice, quand tu arrives à la dernière série, tu vas faire là encore un maximum de répétitions. Même chose sur les épaules si tu décides de les travailler. Quand tu vas arriver à la dernière série, tu pourras faire un maximum de répétitions. Même chose sur les biceps. Quand tu arrives à la dernière série, au lieu de faire que 10 répétitions, tu continues jusqu'à l'échec. Et même chose sur les triceps. Quand tu arrives à la dernière série, tu fais un maximum de répétitions. Et comme ça, tu auras travaillé tout l'ensemble de ce haut du corps jusqu'à l'échec. Donc encore une fois, chacune de ces séances a un rôle précis. Quand on fait la première séance, on ne veut pas du tout aller jusqu'à l'échec. On essaye de mettre plutôt lourd, construire de l'hypertrophie, mais aussi pas mal de force. Et quand on va arriver sur la deuxième séance, là on veut vraiment finir de travailler ses muscles, on veut vraiment aller à l'échec musculaire, se concentrer toujours sur une bonne exécution, mais mettre moins de poids, faire plus de répétitions avec un peu moins de temps de repos. Et comme ça tu vas pouvoir stimuler efficacement le haut de ton corps, lui permettre de prendre en force et en masse, sans prendre le risque de cramer ton système nerveux, ce qui est vraiment important. Donc voilà, ça va être tout pour la première partie de ce programme Half Body. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de la deuxième partie, donc la partie bas du corps, avec cette fois encore une séance plus lourde et une séance plus volume, et je te détaillerai exactement ce qu'on va faire comme exercice au sein de chacune de ces séances. Donc si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors régulièrement. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!